Bon, après avoir vu donc que la somme des nombres impairs pouvait être mise sous forme d'un carré, que les nombres pairs, la somme des nombres pairs pouvait être mise sous forme d'un rectangle, et on va voir maintenant que la somme des nombres entiers peuvent se mettre sous forme d'un triangle, mais dans ce triangle, on va retrouver un rectangle et un carré. Bon, voyons voir ça. Si on fait la somme, donc la somme des cas, pour k égale 1 jusque n, on sait bien que la formule c'est n fois n plus 1 sur 2, ou encore n carré plus n sur 2, ou encore n carré sur 2 plus n demi. Voilà, on va exploiter tout ça pour faire la forme. Et donc ici, je prends n, par exemple, n égale 4. Attention qu'il faudra faire attention si on choisit n entier pair ou impair. Ça sera son importance. Bon, tout d'abord, je vais essayer tout d'abord avec n égale 4. Pour n égale 4, la somme, le marqueur ne fonctionne plus. Pour k égale 1, somme des k égale 1, celui-ci, il a la limite du fonctionnement aussi. Voilà. Voilà. N de k. Donc, pour n égale 4, donc on aura 1 plus 2 plus 3 plus 4. On sait bien que ça fait n qui est 4, 4 fois 5, son successeur, enfin son consécutif, 20 divisé par 2, ce qui fait 10. Donc la somme fait 4 plus 3, 7 plus 2, 9 plus 1, 10. Bon, ça fait bien 10. Bon, représentons ça sous forme donc, de boule. Et vous allez voir qu'on va avoir un triangle. C'est normal parce qu'on a base fois hauteur sur 2. Hein, quand on a n fois n demi, n plus 1 sur 2, ben c'est base fois hauteur, le tout sur 2. Donc on va représenter ça. Bon, on avait dit on va prendre n égale 4. N égale 4, si je prends n égale 4, 1, 2, 3, 4 billes, là j'ai bien 4 billes, 4 boules si vous voulez, ou 4 boules. Donc on sait bien que c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc ce qui veut dire que je dois prendre, là j'en ai pris 4, mais je dois en prendre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce qu'on voit? Ouais, c'est visible. Donc maintenant je vais dessiner, ça c'est n fois n plus 1. Donc je vais les mettre en bleu. Donc je construis juste les rectangles n fois n plus 1. Voilà. Là, je viens de construire juste ceci. Je n'ai pas encore divisé par 2. Voilà. Donc j'ai bien un triangle, enfin un rectangle, pardon, de 4 boules en largeur et 5 boules en hauteur ou en longueur. 5 boules en longueur et 4 en largeur. Ce qui fait au total, vous voyez qu'on a 20 boules. Au total, on a 20 boules. 20 boules. Bon, je rappelle que la somme des cas, pour k égale 1 de k jusqu'à n égale 4, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4, ce qui fait 7. Je rappelle que ça fait 10. Fatalement, ça fait 20 divisé par 2. Bon, donc ce qui veut dire que je dois diviser par 2. Bon, la division par 2 s'obtient ici. Vous devez aller chercher la division ici par 2. Comme ceci. Voilà. Là, je divise bien en 2. Et si je divise par 2, eh bien, je me retrouve avec un triangle de... Ouais, ici, je me suis trompé, c'est 4 fois 5 et pas 4 fois 6. Donc, je vais recommencer le petit dessin. Donc, j'ai 4 boules comme ceci. 1, 2, 3, 4. Et 5 boules comme ceci. Pas 6. Voilà, ce qui fait au total mes 20 boules. Voilà, ça c'est mes 20 boules. C'est n fois n plus 1. Donc, j'ai n boules. N, il en vaut 4. Et n plus 1, ce qui fait, c'est le successeur de 4, c'est-à-dire 5. Le consécutif de 4, au-dessus de 4, c'est 5. Donc on a bien 4 fois 5, ce qui fait 20. Mais on doit obtenir 10, le total doit faire 10. Ça veut dire que je dois diviser ici par 2. Pour diviser par 2, je sépare comme ceci ici. Et là, j'ai bien, vous pouvez vous rendre compte
que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boules. Voilà, j'ai bien 10 boules séparées de part et d'autre. Voilà. Ben, on sait bien que la somme fait 10. La somme fait 10. Donc, ce qui veut dire, la répartition, elle va être comment? Bien, pour avoir mes 10, ça veut dire que j'ai bien, on va dire, un triangle ici. Mes boules sont dans un triangle. Alors, le 1, je place une boule. Ça veut dire que je place une boule ici. Ensuite, on en place 2. En fait, c'est ces deux-ci. Les deux boules suivantes sont ici. Voilà. Ensuite, je fais plus 3. Plus 3, ben c'est ceci. Et je fais ensuite plus 4. Je vais le remettre en bleu, le plus 4, avec un marqueur qui fonctionne. Ah, plus 4, voilà. 1, 2, 3, 4. Donc on a bien 1, plus 2, plus 3, plus 4 qui fait 10. 20 divisé par 2, ça fait bien 10. Bon. Alors, comment faire autrement? Mais je voulais vous montrer. Ça donne bien un triangle. Donc on voit bien l'aspect de triangularisation de n fois n plus 1 sur 2. Et quand on sait que dans le triangle de Pascal, il y a la somme des cas, on retrouve la somme des cas. La somme des cas, donc voilà, on ressent une triangularisation dans le triangle de Pascal. Il y a une liaison, combinaison de formule de sommation. Voilà, donc ici, le placement, il se fait comme ceci. 1 plus 2 plus 3 plus 4, qu'on retrouve dans le triangle de Pascal d'ailleurs. Mais non pas sous forme de boule, mais sous forme de nombre, de valeur. Voilà, donc ici maintenant, il y a une autre manière de faire, comme je l'ai expliqué précédemment. Voilà, n fois n plus 1 qui est base fois hauteur, donc c'est bien un triangle. Hein. On a bien un triangle. On a un rectangle pour les nombres, la somme des nombres pairs, un rectangle. Configuration de boule en rectangle, configuration de boule en carré pour 2, 4, moins 1. Et donc, apparemment, les nombres pairs, les nombres entiers, c'est un triangle. Mais les nombres entiers sont constitués des nombres pairs et de nombres impairs. C'est-à-dire qu'ils sont constitués d'un carré et de rectangles. De carrés et de rectangles. Voilà, là-dessus, on a des carrés et des rectangles. Voilà. Alors, où se trouve le carré? Ben, le carré, on le voit tout de suite. J'ai 4 boules comme ceci, 4 boules comme ceci. Ce qui veut dire que j'ai, je vais le mettre en noir, mon carré qui est ici. Tout d'abord, faisons le calcul. Hein. On a dit que n fois n plus 1, c'est n carré plus n, si je distribue, bien sûr, le tout divisé par 2. Donc mon carré, il est là. Un carré de 4 boules. 4 boules sur 4. Voilà mon carré. Il est là mon carré. Il est là, mais il faut prendre un demi-carré, parce que c'est n carré sur 2. Voilà, ce qui fait, carré, ça fait 4 fois 4, 16. On doit retrouver 8. Hein. Bien sûr, je dois faire plus n demi. Voilà, je dois retrouver 8. 1, 2, là, il y a toujours 10. Mon carré, on doit retrouver un carré. 3, 9. Alors, où se trouve ce carré? N vaut 4, 1, 2, 3, 4. J'ai bien n carré qui est là, qui vaut 16 boules. Mais 16 divisé par 2, ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Enfin, on va déjà faire le rectangle, hein, le fameux rectangle. Le fameux rectangle, bien, c'est, on va dire, n carré sur 2 plus n demi. Hein. Bon. En gros, en d'autres termes, ici j'ai combien de boules? 4. 4 c'est n. Pour avoir n demi, je dois décomposer comme ceci. Là, n demi est ici et n demi est ici. J'ai bien n demi 2 boules et n demi 2 boules. Par contre, cette boule-là, si elle va là, hein, si je la déplace, j'ai un rectangle. De combien? De 2 boules fois, fois 4 boules. Donc là, j'ai un rectangle de 2. En déplaçant celle-ci, donc là, il y a une boule blanche parce que j'ai rempli celle-ci de manière à avoir un rectangle. Hein. Là, j'ai un rectangle qui est de 2 fois 4. 2 fois 4, c'est qui fait 8. Voilà. Donc, 2 fois 4. Qu'est-ce que c'est que le 2? Mais c'est n demi. 2, c'est n demi. Qu'est-ce que c'est que le 4? Mais c'est n. Voilà. Et à ça, je dois rajouter les deux boules là. Et qu'est-ce que c'est que ces deux boules là? En fait, c'est n demi. Donc, j'ai bien n carré sur 2 plus n demi, ce qui fait n carré plus n sur 2. Donc, ce qui fait bien n fois n plus 1 sur 2. Tout ça pour vous dire quoi? Que j'ai un rectangle. Je peux faire apparaître un rectangle. Mais si je fais apparaître un rectangle, si je fais apparaître un rectangle, il faut que je déplace bien sûr une boule pour essayer d'avoir n demi ici. Il faut que j'ai n demi. Bon, sachez que le nombre ici, il est pair. Et quand il est pair, on fait une division, il n'y a pas de problème. On ne doit pas segmenter des boules. On ne doit pas segmenter des boules. Voilà. Donc on retrouve bien un triangle, voilà, qui est ici, un triangle de boules. On retrouve un rectangle de boules qui est n demi fois n. N demi fois n, hein, un rectangle de n demi fois n. Voilà, n demi, c'est les deux boules ici, fois 4 boules qui est n. Voilà, on retrouve un rectangle. Mais à ça, il faut additionner toujours voilà, les deux boules qui étaient ici, ben, il faut les additionner. Donc plus n demi. Donc on retrouve, ça fera 10, puisque ça fera 8. 8, on en fait un rectangle, plus deux boules restantes, ce qui fait 10. On aura toujours un rectangle, si vous voulez, et des boules restantes. Et les boules restantes, c'est la moitié des boules qui forment si vous voulez, la largeur du rectangle. On a deux boules qui resteront ici parce qu'il y a deux boules en largeur. S'il y avait trois boules en largeur, ben, il y aurait trois boules ici, etc. etc. Voilà. Donc en fait, l'astuce, c'est de compléter pour essayer d'avoir un rectangle et on retrouve bien qu'on a 8 plus 2. 8 plus 2, ça fait bien 10. La somme fait 10. Bon, mais ça, c'est quand la valeur est paire. Bon, le carré, c'était combien? On avait dit 4 fois 4. Voilà. On peut former un carré avec 8. Hein. Voilà, si je forme un carré avec 8, il va rester 2. Hein, je pourrais faire ce carré-là. Un carré, enfin bref. Donc ici, on a un rectangle, on en fait un rectangle et un triangle. Un rectangle et un triangle. Maintenant, voyons voir pour si on a n différents d'un nombre pair. Donc mettons un nombre impair et on va prendre n égale 5. Bon, donc, somme de k pour k égale 1, puisque n égale 5, on a 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Bon, on avait déjà pour 4, on avait 10, ben on fait plus 5, ça fait 15. On doit retrouver 15 boules. Bon,
Alors, comment je vais représenter mes 5 boules? 1, 2, 3, 4, 5. 5, voilà, pas plus, parce que tout à l'heure je me suis trompé d'une boule. En plus, en trop. Là, je dois mettre mes 6 boules, parce que c'est n fois. C'est 5 fois 6 pour avoir mes 30 boules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Voilà. Ici, j'ai bien mes 30 boules. 6 fois 5 boules, ce qui fait 30 boules. Mais le résultat doit faire 15. Ça veut dire que de ces 30 boules-là, je vais diviser ici par 2. Mais pour autant qu'il faut bien diviser, parce que sinon, ça doit passer ici. Là, celle-ci, elle est prise. Attention que celle-ci est prise. Hein. Elle est mal située, mais elle est prise. Voilà. Alors, quelles sont celles qui sont prises? Eh bien, c'est toutes celles qui sont divisées par 2. Donc, j'aurai celle-ci. Donc, j'ai 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Et là, ça fait bien 15. Vous avez bien vu que j'ai fait un rectangle de 5 fois. On retrouve le rectangle 6 fois 5 qui est n fois n plus 1. Mais en fait, il faut le diviser par 2. Donc, je dois prendre la moitié. Donc, c'est bien une structure triangulaire. Que je prenne une valeur paire ou impaire, j'ai une structure triangulaire. J'ai une structure ici qui est triangulaire. Bon, maintenant, faisons comme on a fait tout à l'heure. Mais ici, on a un nombre impair. Donc, la division va se faire ici. En plein milieu ici. Voilà. Ce qui veut dire que les boules sont divisées par 2. Celle-ci, c'est une boule qui va être divisée par 2. Celle-ci, donc on aura des demi si vous voulez. C'est une boule qui est divisée par 2. Voilà. Et celle-là, c'est une boule qui est aussi divisée par 2. Parce que comme le nombre est impair, 5 c'est un nombre impair, mais la division se fait sur des boules. Alors que tantôt, 4, la division se faisait convenablement. Là, on est en plein, voilà, en plein sur des boules. Bon, maintenant, comment faire mon rectangle? Mon rectangle, ben, il faut le construire. Comment le construire? Ben, si vous voulez, mon rectangle, il va être composé de quoi? De n carré sur 2 plus n demi. En d'autres termes, comme je l'ai dit tout à l'heure, n demi fois n plus n demi. Qu'est-ce que c'est que ce n demi? Ce n demi, bien, tout d'abord, on sait que n vaut 5. 5 demi, ça fait 2,5. Donc, c'est normal qu'il y a 2,5. Qu'est-ce que c'est que ce 2,5? C'est la division par 2 ici. On a une boule, deux boules et une demi-boule. Donc, pour construire mon rectangle, j'aurai besoin de 2 demi-boules, 2,5 boules. Donc, j'en ai bien 1, 2, 2,5. Donc, mon rectangle va être, ma largeur de mon rectangle est ici. Voilà. Bon, mais alors maintenant, il faut construire le reste du rectangle. Cette demi-boule-là, elle va être déplacée, la demi-boule ici. Pour se mettre, donc si elle se déplace, je vais la mettre ici en demi-boule. Je vais la mettre à moitié. Voilà. Mais par contre, ici, ça a été pris. Hein. Donc, il reste un vide. Maintenant, je vais prendre cette demi-boule ici, je vais prendre une partie pour la remettre ici. Voilà, bah, ça veut dire qu'ici, elle s'est vidée. Voilà. Bon, est-ce que j'ai un rectangle? Pas encore. J'ai pas encore un rectangle qui est construit par rapport à la moitié. Hein. Ah, j'ai pas encore un rectangle qui est construit par rapport à la moitié. J'en suis, parce qu'en fait ici, là, je dois construire par rapport à la moitié, donc cette demi-boule-là va se déplacer. Alors, pour déplacer celle-ci, je vais la couper en deux. Je vais prendre sa moitié pour la remettre une moitié ici. Voilà. Donc, comme ça, j'aurai ceci. Comme ceci. Comme ceci. Voilà.
Et alors, il reste une boule. La boule là, elle va je prends la moitié de cette boule là, voilà, je la coupe en deux, pour mettre une partie ici. Donc là, il y a du vide ici. Voilà. Et là, comme j'ai coupé en deux, ben, il va rester qu'une moitié. Attention que celle-ci, elle est pleine. Hein. Celle-ci, elle est pleine. Voilà comment on fait pour avoir des nombres avec des nombres impairs. Il faut essayer on va se départager, je veux dire. Et là, on a bien un rectangle. On a bien un rectangle de combien? De 2,5 fois 1, 2, 2,5 fois 1, 2, 3, 4, 5 fois 5. Qu'est-ce que c'est? Mais le 5, c'est le n, et 2,5, c'est n demi. Donc, on a bien n fois n demi, si vous voulez. Hein, ça fait 5 fois 2,5. 5 fois 2,5, ce qui fait 12,5. 12,5. Donc, ce rectangle-ci fait 12,5. Et là-bas, il va rester 2,5, bien sûr. 12,5 plus 2,5 plus 2,5. 1, 2 plus 1,5. Et si on a un demi, la moitié. Hein. 1, 2 plus 1. 12,5 plus 2,5, c'est qui fait 15. Et ça, ce 2,5, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est n demi. Voilà. Donc, la découpe ne se fait. Attention, si on a un nombre impair, la découpe se fait en plein milieu sur des boules. Hein. Et puis, il faut reconstituer le rectangle par rapport à n demi fois n. N demi fois n. Et donc, on reconstitue. Bien sûr, il y aura des découpes, puisqu'on a un nombre impair. Et puis, aller chercher, bien sûr, le n demi, qui est la découpe en division par 2 de 5. Et donc là, on se retrouve avec un triangle. Je veux dire, un triangle au départ de boule, mais on peut avoir une représentation sous forme de rectangle. Mais alors là, comme on a un nombre impair, on aura des demi-boules sur le rectangle. Et à ça, ça ne suffit pas parce qu'il faudra rajouter, si vous voulez, il faudra rajouter, je veux dire, quelque chose qui est n demi. Soit dit en passant, la boule là, je peux la rendre blanche. Hein. Je peux la rendre blanche, mais alors je mets la moitié ici. Pour dire que j'ai bien 2,5 là, à gauche, et 2,5 à droite. 1, 2, 2,5. Voilà, et là, elle est devenue vide. Et 2,5 plus 2,5, ça fait bien 5. Donc voilà. Donc on construit un rectangle, mais il faut toujours ajouter la moitié des boules de la largeur du rectangle. Toujours. Donc c'est n fois n demi plus n demi. Voilà. Donc attention, la découpe se fait bien si on a un nombre pair, mais la découpe se fait sur des boules. Quand je dis elle se fait bien, c'est entre des boules, entre deux boules, si c'est le nombre est pair. Mais si le nombre est impair, bien sûr, le nombre n, quand je parle de nombre, c'est n, quand le nombre est impair, il faut faire des demi-boules pour avoir un rectangle. Donc ici, on peut me représenter par des rectangles, mais à condition de rajouter la moitié n demi en plus. On met un rectangle, mais alors il y a n demi en plus à rajouter. Attention qu'n demi, ce sera toujours une ligne. Hein. N demi, c'est une ligne. Mais n demi fois n, c'est un rectangle. Là, on aura notre rectangle ici, et la ligne. Une ligne constituée de boules. Ici. Voilà. Et vous pouvez essayer ce jeu-là avec n'importe quel type de boule, soit pair ou impair, mais faites bien votre division pour voir où ça... voilà. On pourrait aussi en construire un carré, et ce carré, bien sûr, le diviser par 2, parce que n fois n, ça fait une carré. On pourrait avoir un carré de 5, 5, oui, et divisé par 2. Voilà, donc en fait, voilà. Donc la somme des nombres entiers peut se représenter sous forme triangularisée. On peut mettre des rectangles, mais à ce moment, il faut rajouter, je veux dire, un n demi. Voilà. Et la somme des nombres impairs, ben, peut se représenter sous forme de carré, si vous voulez.
Voilà, je vous remercie beaucoup.